Laisse que seule ta présence règne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions tous disant merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Là, je vous prie bien aimé, on sait tous que c'est un jeune frère, de ne pas trop le tenir rigueur. De ne pas trop le tenir rigueur, de lui laisser parler. Et on sait qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu va lui dire que tout va bien se passer. Quand nous appelons notre frère Abraham, quand il avance, nous prions, nous applaudissons tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous êtes dans la joie cet après-midi? Gloire au Seigneur, vraiment gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni, soit favorable. Vraiment aujourd'hui, je pense que vous voyez très bien comment ma joie aujourd'hui est transmise autour de la salle. Vraiment, c'est un honneur immense. Vous savez, chaque jour que le Seigneur il fait dans notre vie, c'est un petit grain de sel qui nous permet de devenir la personne qu'on veut devenir, au devenir aussi la personne que le Seigneur veut qu'on devienne pour qu'on lui soit favorable, qu'on lui rende aux gloires. Mais vraiment aujourd'hui, c'est un jour marqué en rouge dans le journal de ma vie parce que par la grâce de Dieu et grâce à tous qui sont ici à l'église, le Seigneur va se servir de moi pour parler en son nom. Autrement dit, prêcher la parole du Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Et cela n'aurait pas été possible. Oui, vous prenez place, s'il vous plaît. Et vraiment, cela n'aurait pas été possible sans l'aide de chacun d'entre vous. Chaque personne ici présente à l'église a apporté ce qu'il devait apporter pour que je puisse être là, ici, devant vous. Mais vraiment, si j'ai 3 modèles à annoncer, c'est le premier, celui de mon père, qui est l'exemple parfait de la négation. C'est lui qui me montre par le livre de 1 Luc, chapitre 37, que tout est possible à celui qui croit. Il me montre que tout est possible à celui qui croit parce que rien n'est impossible au Seigneur. Aussi l'exemple de ma mère qui me montre que servir Dieu, vivre pour Dieu et rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait, on entreprend. Ça peut être aussi quelque chose de plaisant, qui a ses avantages et qu'au final, on se retrouve toujours victorieux malgré le chemin semé d'embûches. Et en dernier, que le Seigneur lui bénisse abondamment, notre pasteur Didier Matondo, qui est, sans lui, je n'aurais jamais pu être ici aujourd'hui parce que moi, je ne croyais même pas en moi. Et lui croyait en moi, il me montrait qu'il n'y a pas de période, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Parce que moi, je lui disais que je voulais prêcher la parole de Dieu, le servir d'ici 15-20 ans, quand j'allais être prêt spirituellement ou stablement. Parce que je me disais qu'il y avait un âge, un critère, une période pour servir le Seigneur, mais non. C'est là que je n'ai pas compris comment le Seigneur fonctionne, c'est qu'avec lui, il n'y a pas d'âge pour recevoir la grâce et recevoir sa bénédiction. Amen. C'est pour ça que, par exemple, un bébé de 2 ans, il peut venir ici servir le Seigneur parce que le Seigneur l'a envoyé en mission, même s'il galère à parler avec ses areux. S'il vient aujourd'hui parce que le Seigneur l'a béni, l'a donné grâce et l'a équipé pour être en mission, il peut même se prendre le micro à ma place et servir le Seigneur et prêcher et montrer avec ses bienfaits comment le Seigneur lui a rendu grâce. Même une personne de 95 ans qui n'a jamais connu le Seigneur de sa vie, qui ne l'a jamais connu, qui n'a jamais entendu parler, peut être sauvé à la 96e année de sa vie parce que le Seigneur l'a sauvé, il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est de la triche, qu'il n'a pas droit, alors que moi, j'ai galéré toute ma vie à servir le Seigneur, j'étais manqué, critiqué, persécuté, et lui va arriver comme une fleur? Non. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de logique. Il est souverain. Il donne grâce à qui il veut, quand il veut. Et nous, qu'est-ce qu'on pourra dire? Que vous le vouliez ou pas, on ne peut rien dire.
Et c'est là que j'ai compris le thème d'aujourd'hui. C'est la suite du thème qui est la grâce de Dieu n'a pas d'âge, avec sous-thème, elle n'a pas de limite et ne se construit pas par le mérite. Amen. Donc, comme j'avais dit que la grâce de Dieu n'a pas d'âge, comment expliquer par exemple que... comment dire? Par exemple, on a l'exemple d'une personne qui peut se mettre à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, moi j'ai fait ça, j'ai jeûné, j'ai fait des veillées, je suis allé dans les retraites, je suis allé dans les montagnes déclarer en ton nom. Pourquoi je ne vois pas la grâce de Dieu en moi? Alors qu'il y en a aussi notre exemple de la personne qui est jalouse, qui compare, qui dit, pourquoi frère Jason, lui il a prié 1 heure, moi j'ai prié 7. Pourquoi lui il a gagné 3 ans, moi j'en ai gagné 50. Pourquoi lui il a fait ça, moi j'ai fait ça 3 fois plus. Pourquoi lui il a de la grâce et pas moi? Parce que Jason a compris comment la grâce de Dieu fonctionne dans notre vie, mon frère, ma soeur. Il a compris que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Parce que déjà pour expliquer c'est quoi la grâce, pour comprendre ce que la grâce de Dieu veut dire, il faut que nous-mêmes on se dise dans nos têtes, il faut que nous-mêmes on se dise que oui, j'ai compris que je ne mérite pas la bonté de Dieu. Je ne mérite pas tous les bienfaits que le Seigneur fait dans ma vie. Je ne mérite pas tout ce qu'il fait pour moi, qui se sacrifie pour moi. Parce que chaque jour que le Seigneur y fait, soit je tombe dans le péché, soit je demeure dans le péché, soit j'essaie de me relever, mais je me dis que c'est plus confortable de rester assis par terre dans le péché. Mais malgré ceci, le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Il est descendu sur la terre. Il s'est donné sa vie pour qu'on puisse être sauvé et bénéficier de cette grâce que le Seigneur lui donne. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut se dire que la grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne mérite pas, vous ne méritez pas, l'être humain ne mérite pas la grâce de Dieu, l'être humain ne mérite rien. Mais puisque le Seigneur est bon et miséricordieux, il s'est descendu, il a subi ce que nous-mêmes, on ne pouvait pas subir. Il s'est donné lui-même pour qu'au final, on ait juste à suivre son chemin et qu'on puisse se dire, oui, je suis sauvé par la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Et il ne se baisse pas, et ne se réduit pas, et ne perd pas de valeur en fonction des péchés qu'on fait. Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Plus le péché est grand, plus la grâce de Dieu va être grande dans notre vie. Amen. Vous voyez l'exemple, par exemple, dans une table, quand vous voyez une tâche, plus la tâche elle est grande, plus vous allez mettre du produit pour nettoyer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne avec la grâce de Dieu. C'est que lui, il veut montrer qu'il est plus grand que toutes les saletés du monde. Plus c'est grand, plus lui va bénir. Amen. Et pour revenir au programme que je voulais vous montrer, il faut qu'on lise la parole du Seigneur. J'invite mon frère Enzo ici, là, pour lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. » Je lis la parole du Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Merci mon frère Enzo, que Dieu te bénisse, tu veux prendre de place. Donc oui, pour revenir au contexte et à la prédication d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que je ne peux pas recevoir, je ne mérite pas la grâce de Dieu parce que je suis trop jeune ou que soit je suis trop âgé. Je ne suis pas encore prêt pour servir Dieu, je ne suis pas encore prêt pour recevoir la grâce. Par exemple, il faut que je sois comme ma mère, comme celle, comme telle, pour avoir une certaine expérience, pour avoir un certain critère. Alors que il y a d'autres personnes qui se disent aussi que oui, que je suis trop vieux, que je suis un tricheur, que je ne mérite pas parce que dans toute ma vie, j'ai fait ça. J'ai pas profité de ma vie, j'ai profité de ma jeunesse, de ma vie, et que je ne mérite pas. C'est comme ça qu'on n'a pas compris que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu.
Vous voyez David. David, c'est lui qui a vaincu Goliath. Pour rappel, David, il faisait une taille en moyenne, une taille comme celle-là. Mais il a vaincu Goliath, alors que pour contexte, mon frère, ma soeur, il y avait ses frères qui étaient plus grands, plus beaux, plus charismatiques, plus enclins à vaincre Goliath et plus crédibles aux yeux du monde pour vaincre Goliath. Mais le Seigneur, il a dit que c'est moi que j'ai choisi David pour montrer que quand moi je prépare quelqu'un, quand moi j'équipe quelqu'un et quand moi je lui donne les armes qu'il faut, il va sortir toujours victorieux, peu importe la manière. Peu importe la manière. On voit par exemple l'exemple de Moïse, minimum 70 ans, mais le Seigneur l'a envoyé en mission pour remplir la mission que lui voulait. Moïse, du haut de son âge, il pouvait clairement dire « Yo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pourquoi moi ?» Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont plus jeunes, plus fortes, plus énergétiques. Moi, je suis déjà limite, à mon âge, il y a des gens qui marchent avec des bâtons. Pourquoi c'est moi qui dois aller en mission et pas les autres? Parce que quand le Seigneur il montre que c'est quand c'est moi qui équipe, quand c'est moi qui donne et quand c'est moi qui dispose, la victoire elle est toujours assurée, peu importe la manière, peu importe le temps. Amen. La grâce de Dieu, elle n'a pas que ça à faire d'attendre que tu sois prêt selon le monde. Elle n'attend pas que les années se déroulent pour que toi tu sois prêt. Parce que la grâce de Dieu, elle accomplit le destin. Et le destin, il est pris par Dieu, par celui qui nous donne le souffle de vie, par celui qui nous bénit chaque jour, par celui qui nous réveille chaque jour, par celui que malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, il a décidé de transformer ça en force au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, après le suite, c'est que vous voyez par exemple l'appel de Dieu. On ne peut pas refuser l'appel de Dieu. Il va toujours venir vers nous, malgré le fait que nous, on regarde sur nos téléphones et qu'on voit l'appel du Seigneur. Soit parce qu'on n'est pas prêt, on va dire « Ah, je ne suis pas prêt », j'appuie sur le bouton rouge. « Ah, je ne suis pas assez propre », j'appuie sur le bouton rouge. « Ah, je ne suis pas enclin à accepter ça » ou « Non, je ne veux pas parce que je vais encore profiter de ma vie, parce que je vais encore être honoré, être méritant de cette grâce. » J'appuie sur le bouton rouge. Mon frère, ma soeur, quand Dieu appelle, malgré que tu sois prêt ou pas, il faut toujours appuyer sur le bouton vert. Et je déclare que cette année 2026, tu as appuyé sur le bouton vert pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour que tu puisses grandir. La grâce de Dieu n'attend pas. La grâce de Dieu n'attend jamais que tu sois prêt. Quand Dieu appelle, il va te préparer, que tu le veuilles ou pas. Et pour la suite, on va lire le livre de 1 Timothée, chapitre 5. C'est moi qui vais lire moi-même. Timothée 5, chapitre 5, versets 1 à 2. Timothée chapitre 5, verset 1 à 2, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Ne réprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez une chose, quand je vous vois tous ici dans la salle, je ne connais pas la situation personnelle de chacun d'entre vous, mais je sais au moins une chose dans laquelle je suis certain, c'est que vous êtes les seuls de votre famille, de votre groupe d'amis, de votre lieu de travail ou de n'importe quel groupe qui ont la grâce et la bénédiction de connaître la parole du Seigneur. Et ça, vous ne savez pas à quel point c'est une grâce incroyable, inoubliable. Parce que vous vous dites que comme je suis le seul, ils vont croire que je suis un fou parce que comme j'ai un peu 17 ans, que j'ai été influencé par les parents, que j'ai subi juste une éducation et que ce que je dis, ce sont juste des écrits et qu'il ne peut rien prouver. Ou par exemple, l'exemple de celui qui a 55 ans, qui se dit qu'il est très vieux, qu'il
Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut ce vieux fou? Il ne va pas être crédible parce qu'il a grandi avec ça quand il était dans l'ancien temps. Nous, on est dans le nouveau temps. Ça, c'est de l'ancien temps. Ça ne me regarde pas. Peu importe l'âge, ils vont toujours trouver un truc à dire pour juger ceux qui connaissent la parole de Dieu. Mais il est écrit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas écrit, faites de toutes les nations des disciples en ayant cet âge-là, en ayant cette période-là, en ayant ces critères-là. Ils ont juste dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Vous savez que même les petits, ils peuvent exhorter aussi la parole de Dieu et ils peuvent aussi montrer à quel point le Seigneur a fait du bien dans leur vie. Il y a même des petits du quartier qui réunissent tout un quartier pour montrer à quel point le Seigneur a fait du bien dans leur vie. Ils sont capables de réunir et d'imposer le respect chez tous les grands du quartier parce qu'ils leur montrent à quel point le Seigneur le fait du bien dans leur vie et à quel point ils sont à l'aise pour exhorter la parole de Dieu. Peu importe l'âge, avec ce petit, il est en train de représenter le quartier. Et je veux que cette année 2026, vous soyez tous, malgré votre âge, malgré votre situation, ce petit du quartier qui va exhorter dans tous les quartiers de tout le monde, de toute la planète, pour montrer à quel point le Seigneur peut faire du bien par ses faits, par ses gestes, par sa façon de vivre et par ses actions au nom du Seigneur. Et frère, ma soeur, vraiment, je vous le dis de tout cœur, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour pouvoir le servir Dieu. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu as le droit de montrer à quel point le Seigneur fait du bien dans ta vie malgré une seconde de vie. Malgré une seconde de vie et malgré tes 89 ans de vie, tu peux montrer à quel point le Seigneur t'a fait du bien. Parce qu'il y a pas, le Seigneur n'est pas comme Peggy 18 où il y a une certaine période pour le servir. On est en tout temps. Mais par exemple, mon petit frère Guy peut le servir. Il peut montrer à quel point il peut être grand. Amen. Hein? Nous acclamons très fort le Seigneur d'abord. Je sais que notre frère continue. Je ne l'ai pas coupé, mais moi, le son, le micro là, ça me dérange. Je ne l'attends pas bien. Amen. Donc, c'est pour la toute première fois. Ceux qui règlent le micro, essaient un peu d'aider pour que nous puissions... Alléluia. Amen. Hein? Donc, je suis intervenu parce que j'ai vu qu'il a fait pause, mais j'aimerais... Il y a un frère fils, aidez-moi, micro et louba bien, s'il vous plaît. Et puis, j'aimerais que la personne qui prend des photos, prenez notre frère photo, parce que ce sont des photos qui va le suivre durant toute sa vie. Alléluia. Ce sont des photos, ça va lui rappeler la journée d'aujourd'hui. Amen. Donc, que le Seigneur te soit pour continuer à dépenser sur notre Seigneur. On avait déclaré... Alléluia. On avait déclaré au début de cette année 2026, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais aussi, vous avez le droit de dire, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Parce que vous n'êtes jamais trop sale, vous n'êtes jamais trop sale, vous n'êtes jamais trop jeune, vous n'êtes jamais quoi que ceci, quoi que cela. Vous n'avez aucune excuse pour recevoir la grâce de Dieu et pour être béni, mon frère, ma soeur. Amen. J'avais dit quoi au début? J'avais dit que pour avoir la grâce de Dieu, c'était gratuit. Qu'on ne veut rien, que rien nous est dû parce que le Seigneur s'est sacrifié pour nous, donc il a tout payé pour nous, il a tout payé pour chacun. On peut se dire ça, mais j'avais oublié ce petit détail qu'il faut que je vous montre. Est-ce que frère Soun peut venir ici devant? Que le Dieu Seigneur bénisse. Frère Soun. Vous voyez ce sac? Ce sac, c'est nous, complètement vide, âme complètement vide, qu'on remplit au fur et à mesure par nos habitudes. On remplit par le travail, nos passions, nos relations avec nos proches et aussi nos rêves. Et au fur et à mesure qu'on le remplit,
on se rend compte qu'on est rempli. Sauf que maintenant que tout est bien fait, parce que c'est très bien, on a des occupations, on a des ambitions dans la vie, mais maintenant on oublie un petit détail, c'est de mettre le Seigneur là où il doit être en premier. Pourquoi j'ai pris un ballon ? Pourquoi j'ai pris un ballon ? Parce que c'est l'exemple le plus facile. Vous savez ce qui se passe dans les matchs de foot quand il n'y a pas de ballon, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de match. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il n'y a pas de Dieu dans notre vie de Christ. On ne peut pas vivre dans la vie de Christ. Et malgré le fait qu'on essaie de le rentrer avec toutes les occupations qu'on a, toutes les priorités qu'on a mis en premier, le Seigneur, malheureusement, de manière inconsciente, n'a plus sa place. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, les livres de la Bible n'est pas écrit pour rien. On dit tout le temps que, par exemple, God first. Vous savez, ça veut dire quoi, God first ? Ça veut dire Dieu en premier. Non. Dieu en premier. Et quand on écrit Dieu en premier dans les pages Facebook, Instagram ou Instagram, ce n'est pas seulement du semblant. Ce n'est pas pour faire du slogan. C'est qu'il faut le faire avec des gestes. Il faut mettre le premier en premier. On met Dieu en premier dans notre vie. Et la suite va être contrôlée après. Parce que lui, il va contrôler. Quand le Seigneur, il guide. Quand le Seigneur, il est au-devant de tout. Il est au-dessus de tout. Tout va rentrer par la suite. Tout va être contrôlé parce que c'est lui qui prend le volant de notre vie. Un très célèbre chanteur a dit, quand tu prends le volant, je sais que j'arriverai à destination. Je sais que j'arriverai jusqu'au bout. Je peux ne pas comprendre, je ne te laisse faire. Ça peut me faire mal, je te laisse faire. Ça peut me semer au doute, mais je te laisse faire. Prends le volant, prends le devant, parce que je sais que j'arriverai à destination. Et c'est comme ça qu'on doit vivre avec le Seigneur aujourd'hui, cette année. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Fais de l'Éternel tes délices, et tu obtiendras ce que ton cœur désire. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Et moi, je dirais, étant qui est responsable de jeunes, je suis vraiment, vraiment content parce que j'étais avec lui le vendredi. Je voulais un peu savoir, et avec sa mère aussi, je voulais savoir un peu de quoi il voulait parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a fait même au-delà de ce que moi je m'attendais. Et nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier aussi pour ces jeunes-là. Parce qu'on sait que quand les jeunes se lèvent comme ça, les diables aussi se lèvent. Parce que les diables, son plan, c'est toujours de détruire. Parce qu'il sait que s'il laisse ce jeune progresser, que ce jeune-là, c'est lui qui va le combattre après. Mais c'est pour cela... Prions pour ce jeune. Je te demande de mettre debout, de venir devant. Nous allons lui laisser entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu que, Seigneur, que ce chapitre de vie qui vient de commencer avec lui, que ce soit juste un début, que Dieu puisse encore l'accompagner. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père éternel. Toi, tu as dit, jeunes, réjouissez-vous de votre jeunesse, mais n'oublie pas qu'un jour aura la fin. Nous laissons ces frères entre ses mains. Que Seigneur Jésus, que cette œuvre qui vient de commencer avec lui, Seigneur Jésus, que tu puisses encore de plus faire encore de grandes choses, Père éternel. Éloigne-lui
des mauvais frères, des mauvaises sœurs. Éloignez-les de toutes personnes qui pourront les détruire, de toutes personnes qui pourront les nuire. Oui, Père éternel, celle qui est ta main puisse l'accompagner. Que tout ce qui est le plan satanique, que ce soit loin, que tout ce que le diable a prévu pour le détruire, de t'éloigner de ce chemin et que ce soit nul et sans effet. Nous prions, disons tous. Ouais, avec tout respect, je demande au pasteur s'il peut prier pour notre frère, parce que on sait que c'est un autre combat qui commence. Donne encore une offrande d'acclamation à l'Éternel notre Dieu. Que la gloire, l'honneur soit rendu à l'Éternel. Amen. Nous sommes tous contents de voir notre frère accomplir cet exercice que je lui avais demandé. Vous avez vu comment il a commencé par le thème qui a été prêché dimanche dernier, parce que je lui avais dit, j'aimerais que tu nous fasses les résumés de ce qui a été prêché. Amen. Et il avait aussi son verset concernant des jeunes, et que le Seigneur lui soit favorable. Bien aimé, comprenez que ce sont ces genres de choses que nous voulons à l'église. Aujourd'hui, nous avons donné l'opportunité aux jeunes, et demain, nous allons donner l'opportunité aussi à nos mamans. Amen. Et ces genres de kits, ce sont des kits que nous devons organiser cela de temps en temps, surtout les samedis. La journée de samedi, on ne travaille pas, chacun de nous, il n'y a pas l'école. Donc on peut organiser ce genre de journée, un samedi comme ça, les jeunes ils viennent et puis ils prêchent la parole, on invite d'autres jeunes. C'est de cette façon-là que l'église et la vie de tout un chacun, la foi de tout un chacun est colacée. Amen. Quand je voyais mon jeune, mon enfant, Brian me prêcher et donner les exemples, j'avais envie de pleurer. Je me suis vu quand j'ai commencé à prêcher, j'avais commencé aussi à prêcher avec des exemples comme ça. Alléluia. Je me souviens de ma première prédication quand j'étais encore tout petit, quand on m'a donné cet exercice de prêcher les jeunes. J'avais un exemple que j'ai donné, j'ai parlé sur l'hypocrisie et du coup, j'étais bien habillé en costard et avec chemise et cravate. Et qu'est-ce que j'avais fait? Derrière ma chemise qui était dans le costume, j'avais tout arraché ma chemise en fait. Donc, j'ai eu ma chemise, j'ai eu gilet, amen. Et j'ai mis les costumes dessus. Et quand j'ai commencé à prêcher à l'église, tout à coup, je prêche sur l'hypocrisie. Là, vous me voyez, j'ai dit, quand j'étais sur le chemin pour venir, il y avait une femme blanche qui m'a dit, oh, tu es bien habillé. Et j'ai dit, la femme a vu l'extérieur. Il dit que je suis bien habillé parce qu'elle voit l'extérieur. Mais à l'intérieur, si j'enlève mon costume, et j'ai enlevé la veste, j'ai tourné comme ça, il y avait ma chemise toute arrachée et j'avais écrit mon thème là, l'hypocrisie. Amen. Et toute l'église, oh, c'était très très content. Alors, que le Seigneur bénisse notre frère. Je sais que c'est pour la toute première fois, mais nous allons organiser ce genre de choses de temps en temps. Amen. Et je vous promets qu'on le fera à Saint-Étienne. Alléluia. Nous allons louer une salle à Saint-Étienne et nous allons organiser une journée comme ça. Amen. Et avant, j'inviterai tous les jeunes là, nous allons faire l'évangélisation à Saint-Étienne. Hein? On va sillonner Saint-Étienne, Enzo, hein? Et puis on fait notre activité à Saint-Étienne. Amen. Amen. On le fera parce qu'il y a une salle, on va le faire. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et comme vous savez tous, notre bien-aimé est accompagné de ses parents. Comme je vous dis tout le temps, ils sont très contents de voir leur enfant accomplir cet exercice. C'est la raison pour laquelle j'inviterai les parents. Et ensemble, moi, parce que la bénédiction des parents, c'est toujours très capital. Hein? Amen. Ils ne vont pas parler, mais c'est votre fils à vous, vous devez l'encourager. Nous, quand on grandissait, on avait l'habitude avant de sortir, papa bengi a foule au mamaboko, hein, babilo mamdengola, hein, foula mwana maboko, bo foula ebo pambola ye. Salanga nzambe zara na bitumbe belé. Pouti simba eka na gauche, mama chanto simba na droite. Église biso nyoso tela mizo loboko tia. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends
Prends ta croix et viens, suis-moi. Est-ce que ma mission te batté? Je réponds, Seigneur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus, pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus, j'ai pris pour ton fils. C'est toi qui appelles, c'est toi qui as choisi, Seigneur. Laisse que ta grâce, ta faveur qui est sur moi soit suivie. Qu'il grandisse, Seigneur, et qu'il croisse dans la sagesse par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Mets ton sceau, Seigneur, sur la vie de ton fils. Que son étoile brille, que sa grâce brille au nom puissant de Jésus. Que sa vie soit couverte par la puissance de ton sang au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu es le roi. Je m'associe à la prière de ses parents, oh Dieu. Merci éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Voilà, nous pouvons prendre place. Je ne sais pas, président cause, mais je continue le programme où il y a la suite. C'est fini comme ça? Ok. Dieu soit loué.